Quand on parle de social media, déjà, on est dans quelque chose de commun. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques temps, quand les marques commençaient à se lancer sur les médias sociaux. C'était quelque chose d'assez atypique finalement. Aujourd'hui, avec 80% des internautes français qui sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux, là on est sur une stat médiamétrie qui est très, très récente, là en juin, il y a eu quelque chose là-dessus. On est d'emblée dans quelque chose de massif. Et ça, ça a évolué finalement assez rapidement et on n'a pas toujours pris conscience, et certaines marques n'en ont pas non plus pris conscience, dans le sens où elles pensent toujours qu'on est dans l'innovation, dans quelque chose de très prospectif, de très loin. Non, plus du tout. Ça concerne maintenant massivement les personnes. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est à rappeler souvent et dont on peut prendre conscience pour les stratégies qu'on va mettre en œuvre sur les médias sociaux. Deuxième chiffre, c'est 788 millions d'utilisateurs qui accèdent aux réseaux sociaux via leur téléphone mobile au moins une fois par jour. Alors là, on est sur une stat mondiale qui vient d'un institut américain. Les réseaux sociaux sont maintenant, alors pareil, pas de grande découverte, mais éminemment mobiles. Éminemment mobile dans le sens où le mobile est maintenant aussi le centre de gravité de ces réseaux sociaux et va l'être. Pour beaucoup d'acteurs, Facebook, Twitter et les autres, le fait d'être un réseau mobile est pour eux extrêmement important, et notamment Facebook avec un très gros shift sur le mobile toute cette année 2013 avec des nouveaux formats publicitaires, des nouvelles façons autour de l'API d'utiliser la mobilité. Et il y a un vrai enjeu pour les marques à intégrer dans leur stratégie sociale les stratégies mobiles, en rendant leurs applis compatibles, en utilisant au mieux les formats publicitaires mobiles, en prenant en compte le fait que les gens vont accéder aux réseaux sociaux depuis leur téléphone en situation d'achat, de partage et autres. Et là, il y a vraiment des opportunités intéressantes qui peuvent paraître aussi novatrices, mais à intégrer dans les stratégies qu'on met en place. Les réseaux sociaux, c'est aussi massif. Facebook est arrivé de manière très rapide à être une régie incontournable en quelques années finalement sur la toile. 2,7 milliards de likes par jour sur Facebook. Donc bon, là, on met en avant les likes, mais les partages, les commentaires sont effectivement très, très, très massifs. Et on a longtemps, effectivement, vu la publicité et la publicité sur le digital comme l'un des vecteurs les plus importants en termes de visibilité, par exemple, d'affichage, d'impression. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir avoir sur les réseaux sociaux est quelque chose de complètement équivalent, même si on est resté sur parfois un modèle publicitaire. On l'associe à un modèle social. Et pour faire le lien avec ce que disait Mounira, on va décupler finalement cette visibilité en générant de l'engagement sur des formats qui peuvent être publicitaires. C'est le cas de ce que propose Twitter, Facebook en termes de régie. Et puis, c'est ce que vous allez pouvoir avoir en naturel à partir de vos communautés. Et on peut avoir des scores d'impression qu'on associait avant plutôt à du marketing type régie, publicité, en naturel sur les réseaux sociaux qui sont maintenant très importants et assez impressionnants. Autre chiffre, 4 milliards de vidéos vues par jour sur YouTube. On est vraiment multiformat, multi-écran, c'est peu de le dire. L'idée vraiment, c'est de se dire, en termes de contenu, les choses se sont vraiment ouvertes, et on va le revoir avec un autre chiffre. La caractéristique d'être multi-écran a ouvert là en 2012-2013 les réseaux sociaux à des nouvelles opportunités liées notamment au second écran par exemple. C'est très intéressant de voir comment aussi les marques peuvent bénéficier de ce nouvel engouement d'utilisation en termes peut-être de visibilité pour toucher, pour reacher mieux des communautés qu'ils voudraient toucher, qui sont maintenant présentes devant les formats télévisuels qu'ils ont l'habitude de suivre et en même temps sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Les chaînes de télé, les producteurs sont les premiers à se lancer dedans, mais il y a des nouvelles opportunités pour raccrocher finalement les téléspectateurs à sa cible et à la cible que l'on veut toucher.
Les réseaux sociaux, 100% d'augmentation du nombre d'utilisateurs français mensuels sur Twitter entre 2012 et 2013. Donc c'est effectivement quelque chose de très dynamique. On rejoint un petit peu les premiers chiffres pour se dire qu'à la fois c'est massif, mais à la fois ça va très vite. Alors ça va très vite dans un sens, mais ça peut aller aussi très vite dans l'autre sens finalement. Et l'un des enjeux fondamentaux est la capacité à suivre finalement ces évolutions. On a vu Facebook qui a cru très rapidement, on arrive sur certains pays à des taux de pénétration qui vont avoir du mal à être beaucoup plus importants sur un réseau comme celui-là. Et puis d'un seul coup, on voit une désaffection d'une partie de ces utilisateurs. On parle notamment aux États-Unis des très jeunes, des ados, qui vont commencer à migrer sur d'autres réseaux, notamment en l'occurrence Twitter de façon massive, et d'autres réseaux qui vont pouvoir arriver derrière. Donc ce dynamisme oblige les entreprises non seulement à mettre en place des technologies, mais des stratégies, excusez-moi, des stratégies parfois technologiques, mais également à les remettre en cause peut-être rapidement. Et donc ça, c'est peut-être un vrai avantage pour les structures plus légères par rapport aux grosses structures qui vont avoir du mal à se remettre en cause une fois où elles vont être engagées, on va dire, dans une voie. Mais maintenant, ça fait partie finalement des stratégies d'arriver à les évaluer et puis à très régulièrement et vraisemblablement de plus en plus régulièrement se poser la question si c'est la bonne et si on ne doit pas changer finalement pour faire quelque chose de très différent en très peu de temps. Les réseaux sociaux sont aussi visuels. On a parlé des vidéos YouTube, 50 millions d'images partagées sur les réseaux sociaux par jour. On a constaté, Mounira nous parlait d'engagement tout à l'heure, que l'image était l'un des vecteurs d'engagement les plus importants. Ainsi, sur Facebook, ils ont dû repondérer finalement la façon de ce qu'on appelle de reacher, de toucher les utilisateurs via leur algorithme de EdgeRank pour favoriser aussi d'autres formats parce que tout le monde se mettait à faire de l'image. Et c'est pas rare, il y a un certain nombre de community managers, je pense ici, j'en vois, de se dire ayons une stratégie toute image. C'est éminemment visuel, c'est ça qui marche. Maintenant, pareil, il faut peut-être aussi savoir le remettre en cause et des fois faire attention aux certitudes que l'on peut avoir et peut-être utiliser aussi cette image de façon différente et surtout créative pour pouvoir émerger dans ce flot d'images et ce flot de visuel. Les réseaux sociaux, et pareil, décidément je n'arrête pas de rebondir sur l'introduction de Mounira, mais c'était peut-être fait pour, sont bien sûr orientés contenu. On voit encore certaines entreprises vouloir être présents globalement sur les réseaux sociaux sans penser réellement à ce qu'elles ont à dire. Et la présence n'est rien en fin de compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à dire, le lien qu'on veut tisser, l'univers qu'on veut créer, la communauté qu'on veut alimenter avec du contenu. Donc c'est pas tant une question de présence sur un réseau, sur Facebook, sur Twitter, sur Vine. C'est qu'est-ce qu'on a à dire, comment on peut le produire et comment ça peut toucher. Alors toucher d'un point de vue marketing, faire en sorte que les gens soient en contact avec le contenu, mais aussi toucher d'un point de vue plus conceptuel. Qu'est-ce que les gens, en recevant ces contenus, vos cibles, vous en tant qu'entreprise, vont ressentir sur ce contenu. Et c'est évidemment de plus en plus important et plus les stratégies vont évoluer, plus cette question du contenu et de la pertinence du contenu est importante et plus elle va être évaluée. Et c'est très intéressant et c'est assez incroyable finalement avec le social parce que c'est la première fois que l'on a la capacité d'évaluer le brain content. On fait du brain content depuis très longtemps, alors on prend toujours les exemples des guides Michelin ou tout ce qu'on veut. On n'a jamais été aussi outillé en termes de capacité d'évaluer l'impact de ce brain content. Alors quand on parle du ROI des médias sociaux, là on touche quelque chose qui est vraiment très important, c'est de se dire, vous êtes en contact direct avec des personnes et vous allez pouvoir avoir directement le retour sur les contenus que vous leur partagez. Et ça, c'est finalement très récent. Et beaucoup de marketeurs ont tendance à l'oublier.
Les réseaux sociaux, et ça, encore une fois, cette intervention est très introductive, mais permet de rappeler un petit peu ces fondamentaux, catalysent le partage. 80% des photos sur Pinterest sont des repins. On est dans cette culture du partage, du remix, de l'agrégation, où on va redonner de la valeur à quelque chose qui existe déjà, parce qu'on va le partager. Donc on est aussi dans cette idée de la curation, et le fait est que les internautes en capacité de partager ce contenu vont avoir maintenant autant de valeur que les internautes qui créent ce contenu, bien sûr, et c'est en étant pertinent par rapport à son contenu, par rapport aux stratégies mises en place, que l'on va optimiser le partage et le catalyser de manière plus forte. 3 millions de blogs voient le jour tous les mois. Alors on est peut-être un petit peu loin des statistiques qu'on voyait sur l'engagement, les milliards de likes, etc. Il ne faut pas perdre de vue quelque chose qui est malgré tout important sur ces réseaux sociaux, c'est la notion de contenu de référence. Finalement, sur Twitter, c'est très rare qu'on fasse un lien vers un autre tweet, outre un retweet, mais c'est un tweet en soi, qu'on fasse un lien vers un post Facebook, c'est possible techniquement, mais on ne le voit pas vraiment. On va faire un lien vers un article de blog, vers une page produit, vers un contenu de référence. Ce contenu de référence, il est pour plus de bénéfices dans l'entreprise. Et c'est vrai que les blogs, alors on a tendance à les voir comme parfois un outil un petit peu du passé, dans le sens où on parle beaucoup plus sur la scène médiatique de choses qui sont plus récentes, plus en vogue, mais ont toujours un vrai intérêt. À un moment, c'est de porter cette parole, cette stratégie de manière bien plus contextualisée, avec un meilleur contrôle, et puis une propriété sur les données et sur sa prise de parole. Donc finalement, ne jamais oublier ce contenu de référence et cette notion de savoir où on est. Est-ce qu'on est uniquement présent chez les autres? C'est très intéressant à utiliser, il y a beaucoup de choses à faire, mais est-ce qu'on a un chez-soi à un moment, dans le social? Et finalement, pour terminer, ce chiffre qui est sorti assez récemment, sur une étude IFOP Les Échos, juin 2013, 57% des Français inquiets par le développement de Facebook. Ce qu'on peut dire, c'est que les réseaux sociaux sont effectivement aussi touchy. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément très bien pris, très bien vus par une partie de la population. Alors, on n'est qu'au début de toutes ces discussions avec les récentes affaires, Snowden, etc., qui font les grands titres des journaux. Le fait pour une entreprise d'être présent est aussi une façon de se poser la question qu'elle a, le rapport qu'elle va avoir à son public, à sa cible. Et parce que ces réseaux sociaux sont touchy, peuvent des fois être mal vus, être intrusifs de fait en termes de fonctionnalité, l'entreprise va avoir à mettre en œuvre une stratégie du coup beaucoup plus transparente, beaucoup plus ouverte pour justement arriver à contrebalancer ce caractère qui peut être des fois décrié en termes de politique de vie privée, de par Facebook ou autres réseaux. Donc finalement, ça force à avoir plus de transparence et un meilleur respect en termes de marketing des cibles que l'on va toucher via ces réseaux sociaux. Et donc, c'est que dans cette appréhension, finalement, qu'une entreprise va réellement en tirer bénéfice. C'était 10 chiffres, j'avais 10 minutes pour vous en parler, j'ai fait un tout petit peu plus, mais il fallait ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, même en 10 chiffres. Je vous remercie, à très bientôt.